Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie sincèrement du fond de mon cœur pour l'opportunité que vous m'accordez encore ce matin pour avoir une idée supplémentaire ou bien une idée complémentaire concernant l'économie numérique qui, dans sa gibecière, nous a fait connaître la monnaie virtuelle qui est une source du bonheur pour le futur, une source de prospérité pour ceux qui croiraient en cette formalité d'instrument monétaire, qui serait également une source d'abondance pour tous ceux-là qui trouveront en cet instrument numérique un risque potentiel à investir. Pourquoi j'appelle le risque potentiel? Juste parce que, en tant qu'Africain, il y a un adage de chez nous qui dit qui ne risque rien n'a rien. Et même lorsqu'on essaye de constater, ou bien lorsqu'on essaye d'approcher ceux qui sont aujourd'hui devenus des hommes riches, les multimilliardaires ou bien les multimillionnaires, à entrer de près dans la genèse de chacun, on trouvera qu'il a fallu un travail de fond, il a fallu un courage, il a fallu une remise en question pour pouvoir parvenir à la hauteur de la croissance financière ou bien monétaire dont ils sont aujourd'hui l'objet. C'est pourquoi, au fur et à mesure que le monde change, au fur et à mesure que les techniques de l'information et de la communication nous amènent à nous arrimer dans le monde planétaire qui est devenu un village unique, il y a lieu de comprendre que dans le développement de cette économie numérique, il y a aussi d'énormes potentialités, d'énormes avantages pour lesquels, si on prend un intérêt maintenant, dans le futur, on comprendra plus tard que l'effort consenti maintenant, l'effort consenti fourni de nos jours n'aura pas été en vain. C'est pourquoi, si ensemble, nous avons le souci d'être une source d'abondance financière, si ensemble, nous avons le souci d'être une génération qui va impacter notre économie mondiale, une génération qui va impacter même l'économie sociale de l'Afrique, il y a lieu de pouvoir trouver en dehors des instruments et valeurs monétaires que nous utilisons depuis des siècles, un autre canot, un autre créneau ou bien un autre terreau pour lesquels, dans le futur, on pourra aussi en utiliser pour apporter là où la monnaie actuelle n'a pas permis à chacun de nous de pouvoir poser un acte concret pour se démarquer de la société et changer la face lugubre du monde ou bien de l'humanité qui est caractérisée par un problème endogène qui est celui de la pauvreté, un problème exogène qui est celui de l'exploitation abusive de l'homme par l'homme ou bien la bradation même de nos ressources naturelles. Je n'en reviens pas sur ce point parce que ce n'est pas l'objet de notre entretien. Mais ce que je voudrais vous informer, c'est que pour être dans le processus de l'abondance financière du futur, pour être un sujet ou bien une icône qui dans le futur apportera sa contribution pour le développement de notre cher continent, eh bien mes chers amis, il y a lieu de pouvoir expérimenter les valeurs exponentielles du TBC, cette monnaie électronique, cet instrument de valeur et de change
qui dans le futur va révolutionner la croissance économique mondiale, est un instrument qui aujourd'hui est encore dans sa phase d'expérimentation. Et c'est parce qu'elle est dans une phase d'expérimentation que mes frères et sœurs, pour le peu de recherche que j'ai obtenu de cet instrument-là, j'apporte cette information à votre disposition pour que vous aussi, vous puissiez faire vos propres recherches. Et si vous avez estimé à travers vos recherches que ce que je vous dis est un élément capital ou bien une information très importante pour le futur, eh bien mes chers amis, trouvez votre place, inscrivez-vous au sein de la communauté TBC et vous serez une personne, un groupe de personnes ou bien une communauté qui, dans le futur, impactera le monde et d'une manière positive. Et d'entrée de jeu, il faut comprendre que pour que TBC nous soit utile, pour que TBC soit un instrument sur lequel nous allons nous appuyer pour apporter notre modeste contribution pour le développement de nos nations, pour le développement de notre continent, pour le développement du monde, il va falloir trouver en cette communauté mondiale qui est TBC un plan de participation ou bien un plan participatif au programme international de développement. Et ce programme international de développement ne pourrait être utile que s'il y a un partenariat public-privé entre les États et la communauté TBC. C'est pourquoi la mise en œuvre d'un partenariat public-privé conduit nécessairement à identifier et négocier, parfois implicitement, une valorisation des risques sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet de développement, par exemple. Cela constitue, en tant que tel, une avancée majeure du processus d'investissement public, parce que notre contribution auprès d'un budget d'investissement public dans une nation certainement boostera la croissance et permettra à cette nation de limiter l'endettement extérieur et de compter désormais sur la ressource démographique qui constituera la communauté TBC de cette nation. Et c'est ensemble que les problèmes internes vont trouver leur solution. C'est ensemble qu'à l'interne, des projets de développement verront le jour. Puisqu'en effet, l'objectif n'est pas celui de maximisation à tout prix du transfert des risques à l'opérateur privé, comme pourrait y conduire une vision limitée à un objectif de déconsolidation des comptes publics. L'objectif reste toujours le transfert des risques vers l'entité la mieux à même de les gérer. Qu'est-ce que j'appelle transfert de risques? Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que la pauvreté ne nous laisse pas. De tous les efforts que les institutions publiques déploient pour la mise en œuvre de la lutte contre la vie chère, de la lutte contre la pauvreté, de tous les instruments, de tous les mécanismes que nos États mettent en place pour pouvoir apporter une solution à la précarité de la vie sociale des humains, nous nous rendons à l'évidence compte que la pauvreté reste et demeure la cheville ouvrière sur laquelle beaucoup de choses ne parviennent toujours pas à bouger. C'est pourquoi, en s'inscrivant au sein de la communauté TBC, en prenant part aux idéaux que TBC nous propose dans la nécessité de la lutte contre la pauvreté. Et cette nécessité de lutte contre la pauvreté, c'est quoi? C'est juste trouver sa place au sein d'une communauté et faire de cette communauté un instrument sur lequel, ensemble, nous allons unir nos forces. Ensemble, dans le futur, nous allons réfléchir comment est-ce qu'il faut éradiquer la pauvreté sur le plan communautaire.
Et c'est ainsi que TBC entrera dans sa phase opérationnelle. Parce que pour le moment, comme je l'ai dit en amont, nous sommes dans une phase de sensibilisation. Nous sommes dans une phase d'information. Nous sommes dans une phase de prise de conscience afin que chacun puisse trouver sa place au sein de la communauté TBC. Par ailleurs, si le financement privé en phase de construction semble non seulement souhaitable, mais fortement nécessaire vu la pression qu'un engagement direct du privé peut avoir pour produire en temps et en heure l'ouvrage prévu au contrat, les mécanismes de transfert des risques en période d'exploitation au regard de la structure financière contractualisée pourraient conduire à une rentabilité financière supérieure au risque supporté. Aussi, la pertinence des financements privés durant la phase d'exploitation doit à minima être questionnée. Le partage des gains ou bien le partage des pertes après refinancement devrait être clairement posé à l'origine des contrats. Vous conviendrez avec moi que de nos jours, les bailleurs de fonds sont devenus parfois sceptiques par rapport aux infrastructures dont ils financent le projet de réalisation dans nos pays africains. Juste parce que ils sont à des milliers de kilomètres, ils sont à des centaines de kilomètres, ils envoient de l'argent pour réaliser des ouvrages, mais en fin de compte, ils se rendent à l'évidence compte que ce dont l'argent a été déployé n'est pas forcément réalisé selon la charte graphique du projet. C'est pourquoi, avec la communauté TBC, un projet réalisé par la communauté, c'est ce projet-là qui est d'abord structuré, le projet étoffé par la communauté et le suivi même de ce projet-là sera réalisé par les membres de cette communauté. Cela devient comme le comité de développement dans nos villages. Donc, lorsqu'un comité de développement dans un village propose de réaliser un projet, le suivi jusqu'au financement, la réalisation de ce projet relève de ce comité de développement. Et comme il est un projet de développement communautaire, chacun voudrait à ce qu'il soit un projet durable, il soit un projet réaliste, il soit un projet qui, dans l'avenir, doit être utile pour des dizaines d'années pour la génération qui suivra. C'est pourquoi, pour que notre Afrique soit debout, pour que notre continent soit prospère, nous avons besoin d'une communauté de TBC, comme on appelle généralement une communauté de Tibéciens, qui vont devoir réfléchir sur le devenir de cette Afrique, réfléchir sur les projets qu'il faut financer, suivre ces projets jusqu'à sa réalisation et sa maturation même. C'est pourquoi je vous invite à faire vos recherches et si vous êtes convaincu de l'enjeu multiforme que regorge cet instrument TBC, alors mes frères et sœurs, inscrivez-vous au sein des membres TBC de votre communauté, renseignez-vous, informez-vous, instruisez-vous et au regard de tous ces trois paliers, l'information, la sensibilisation, l'acquisition de la connaissance au regard de la formation vous permettra d'être mieux outillé, vous permettra d'être mieux aguerri et de prendre des décisions sages. Pas seulement sages, mais une décision mature qui te permettra d'être dans l'avenir un pilier du développement. Je vous remercie.